À l'occasion de l'anniversaire de la fête du trône, je voudrais, à mon nom personnel et au nom du personnel de l'ambassade du Niger à Rabat, dire toute mon admiration pour Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et féliciter le peuple marocain pour la chance inouïe qu'ils ont d'avoir un roi visionnaire, un roi qui porte à lui les espoirs de tout un continent. Je voudrais, au-delà du peuple marocain, saluer le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI pour une Afrique unie, une Afrique prospère, pour la promotion des relations de coopération sud-sud qu'elle a incarnées depuis son accession au trône de ses ancêtres. Je voudrais, à cette occasion, présenter mes vœux et les vœux du peuple nigérien et des autorités nigériennes, notamment le général de brigade Abdrahmane Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, pour souhaiter les vœux de santé à Sa Majesté. À cette occasion, souligner l'exemplarité des relations de coopération qui lient mon pays, le Niger, au Royaume du Maroc. Les relations entre le Niger et le Maroc ont toujours été empreintes de chaleur humaine parce qu'elles datent de très longtemps. J'avais coutume de dire que le Niger et le Maroc étaient liés depuis le moment des empires, depuis la période du commerce caravanier. Et les premiers accords qui sont signés entre le Niger et le Maroc datent de 1967. Et déjà à cette époque, pour magnifier cette relation et souligner toute la confiance qu'il y a entre les deux peuples, il y avait la suppression des visas entre le Niger et le Maroc. C'est un signal très fort qui marque la confiance et cette relation avait évolué en se développant et nous avons depuis le 11 avril 1982 institué une coopération mixte et que nous avons appelée la Grande Commission mixte de coopération entre les deux pays. Depuis lors, c'est plusieurs dizaines d'accords qui ont été signés et aujourd'hui, nous sommes fiers de constater la dimension et la profondeur de cette relation qui se caractérise par d'abord 2 visites au Niger de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et je me rappelle, en 2005, après une période de crise, de sécheresse que le Niger avait connue, Sa Majesté s'était déplacée. Elle était un des premiers chefs d'État étrangers à se déplacer au Niger et même au-delà de la capitale Niamey, à se déplacer à l'intérieur du pays, dans la région de Maradi. À cette occasion, il y a eu l'installation par les forces armées royales d'un hôpital de campagne et qui a été déployé au niveau de Maradi et un don important en vivres et en médicaments. Et chaque fois que le Niger s'est trouvé dans la position de sollicitation de ses amis, le Maroc a toujours répondu présent. Je me rappelle également en 2016, suite au refoulement de certains migrants sud-africains dans le nord du Niger, le Maroc a spontanément dépêché plusieurs voyages d'avion pour apporter une aide alimentaire d'urgence. Je peux nous souligner également, à l'occasion de la crise de Covid-19, le Maroc a spontanément dépêché un avion à Niamey pour soutenir le Niger avec des masques et des gels. Et cette relation, elle couvre l'ensemble des domaines de la vie sociopolitique, notamment la coopération sur le plan de la formation, la coopération dans le domaine de l'agriculture, la coopération dans le domaine de la santé avec beaucoup de Nigériens qui sont évacués au Maroc. Mais aussi, aujourd'hui, cette coopération elle est devenue stratégique. Depuis les événements du 26 juillet 2023, la relation entre le Niger et le Maroc a monté en puissance.
au moment où certains pays ont tourné les dos au Niger, au moment où nous avons fait face à des sanctions inhumaines et iniques de certains de nos partenaires sous-régionaux et régionaux, le Maroc a été présent, le Maroc nous a soutenus et continue de nous soutenir. Actuellement, le Maroc est en train de déployer une centrale électrique de 22,5 MW pour appuyer le gouvernement du Niger qui a fait face depuis, je le disais tantôt, aux sanctions inhumaines que nous avons connues au lendemain des événements du 26 juillet 2023 avec la suspension brutale de la fourniture d'électricité par le Nigeria. Nous sommes en train de remonter la pente et le Maroc est à nos côtés pour nous accompagner pour relever ces défis. Aujourd'hui, le Maroc est l'un des partenaires, sinon le leader, en tout cas dans le domaine des finances au Niger et au-delà, dans tout l'espace de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous souhaitons que ce règne de Sa Majesté Mohamed VI puisse être encore davantage couronné de succès. Et pour apprécier les 25 ans de règne de Sa Majesté Mohamed VI, il suffit tout simplement de se projeter 25 ans en arrière et se remémorer de ce qu'était le Maroc il y a 25 ans en arrière pour noter les avancées significatives que le Maroc a connues dans tous les domaines. Aujourd'hui, quelle que soit la région où vous voulez partir, vous avez des autoroutes qui sont bien construites, vous avez des villes qui sont bien construites, avec des services qui sont bien faits, et vous avez aujourd'hui des grands projets, des méga projets qui sont ensuite. Vous avez le train Alborak, vous avez d'autres infrastructures de grande envergure qui ont été réalisées au Maroc. Nous pouvons être fiers aujourd'hui de l'exemple qui est donné par Sa Majesté le roi Mohamed VI pour inspirer les chefs d'État africains de manière générale, de façon à ce que nous puissions nous dire que l'Afrique est capable. L'Afrique est capable, il suffit tout simplement de le vouloir pour que nous puissions ensemble co-construire le développement de l'Afrique en mutualisant nos moyens, en mutualisant nos connaissances, en mutualisant nos compétences et en nous tenant les mains dans les mains. Je pense que c'est ce que Sa Majesté est en train de faire et je me réjouis aujourd'hui de l'avancée notable que l'initiative royale atlantique est en train d'engranger. Aujourd'hui, nous avons tenu plusieurs réunions au plan ministériel, plusieurs réunions au niveau des différentes task forces, plusieurs séminaires et il est important de souligner l'engouement que cette proposition, cette initiative est en train de susciter auprès de l'ensemble des institutions marocaines, qu'elles soient publiques ou privées, pour pouvoir contribuer à la réalisation efficace de cette initiative. Et au-delà de cette initiative, aujourd'hui, le leadership du Maroc dans le cadre de cette coopération Sud-Sud, il est un exemple comme je venais de le dire. Donc, je voudrais, au nom de la population nigérienne, au nom des plus hautes autorités nigériennes, dire toute notre appréciation et combien de fois nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui regarder les avancées qui sont faites au niveau du Maroc, qui constituent une boussole non seulement pour nous, mais je pense que ça doit l'être pour l'ensemble du continent africain.